Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h17 et je vous emmène à l'autre bout de la France vers les territoires ultramarins. Il s'agit de Mayotte ce matin, entre Madagascar et le continent africain. Mayotte, le plus jeune département de France, qui n'est pas épargné, vous en doutez bien, par le réchauffement climatique. Alors en plus des températures records, on peut le dire, Mayotte fait face à un affaissement important qui favorise bien sûr une montée des eaux. La population sur place est tout à fait normalement très inquiète. Et là-bas, nous retrouvons justement Alda Halidi en duplex. Bonjour Alda. Est-ce qu'il s'agit en fait d'un phénomène nouveau déjà pour les habitants ? Bonjour Laurent, on peut dire déjà que jamais les Mahorais n'ont été autant secoués que ces derniers mois. Il y a tout d'abord eu ce fameux essaim de séisme qui perdure maintenant depuis mai 2018 et c'est un phénomène lié à l'apparition d'un volcan sous-marin de 800 mètres de hauteur situé au large de l'île. Et effectivement, ce phénomène a causé plusieurs conséquences, notamment cet affaissement de l'île, 13 cm de moins par rapport au niveau de la mer, c'est tout simplement énorme. Et depuis quelques mois, on commence à ressentir les effets. À chaque forte marée, à chaque pleine lune, la mer monte et s'invite dans les habitations des Mahorais qui vivent en bordure de mer, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Jaffa, Assadir Azafit-Seheno et Géraldine Lui. La danse des vagues était autrefois un spectacle fascinant à contempler. Désormais, c'est la hantise de ses habitantes. Quand la marée monte, Mwadjouma et Mwanaidi retiennent leur souffle face à la force de la nature. L'eau arrive jusque dans nos cours. On ne sait pas quoi faire. Alors, on s'en remet à Dieu. Face au silence des autorités, ces Mahoraises se démènent pour préserver leurs habitations. Mwadjouma a remblayé autour de sa maison avec des gravats, l'ultime tentative pour limiter les dégâts. Il y a quelques mois, on pensait que c'était à cause de la météorite tombée dans la mer. Mais on constate aujourd'hui que c'est faux, car la mer ne cesse de monter. Mayotte n'est pas à l'abri du réchauffement climatique. Cette mosquée est vouée à disparaître, tout comme cette digue emportée par la force des vagues. Les arbres, même les plus robustes, tels que ce baobab, semblent condamnés. La mer n'épargne rien sur son passage. Avec le volcan qui est en train de monter sur l'île, donc la subsidence, ça veut dire l'enfoncement de l'île est accéléré. L'enfoncement normal que devait connaître Mayotte en 700 ans, on l'a fait en un an. Les voyants sont au rouge, pourtant un seul élu semble prendre la mesure du phénomène. Mohamed Mouandjié est adjoint au maire dans la commune de Mamoudzou, le chef-lieu. Il s'interroge sur l'avenir du territoire. Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens pour que nous puissions anticiper. Si, submersion marine, s'il y a tsunami, s'il y a autre chose, mais il faut déjà que nous nous préparions. Les villages de Mayotte, à 80%, sont situés en bord de mer. Et qu'il y a danger par rapport à cet affaissement. L'élu envisage d'adresser un courrier au Premier ministre pour que Mayotte ait toute sa place dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Donc on est bien d'accord, Alda, si la mer grignote de plus en plus et de plus en plus rapidement le littoral, ça veut dire que de nombreux villages sont menacés d'inondations. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en cas de tempête, en cas de vent violent, ce sont toutes ces zones construites illégalement dans les mangroves près des plages et qui ont poussé comme des champignons sous l'impact de l'immigration clandestine qui vont être touchées. Alors, selon les chiffres que nous avons eus, il s'agit de 28% de la population, soit 78 000 personnes à évacuer. Et évidemment, ici, il est difficile de faire respecter les règles de l'urbanisme concernant ces zones inondables. Autre souci majeur, le risque de tsunami qui préoccupe beaucoup ici et qui est lié effectivement à cette zone d'activité volcanique. Enfin, à noter ces éléments, les scientifiques ont relevé ces 3 dernières années des records importants de chaleur avec un record absolu en mai 2019. Des records que jamais depuis 1953 on a connu des chaleurs aussi importantes avec 1,4 degré de plus au thermomètre. Merci beaucoup Alda, merci. Vous transmettez bien sûr nos amitiés et le bonjour à toutes les équipes de Mayotte qui ont notamment permis cette liaison directe avec vous. Passez une très belle journée. Eh oui.